Bon, petite vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi est-ce que la SAQ ne peut pas marcher de la manière qu'elle marche actuellement. Donc, je vous explique seulement uniquement le no-fault, les causes et effets. Donc, le no-fault, ce que c'est on indemnise tout le monde en tant que société. C'est un filet social. Donc, si vous êtes en état d'ébriété, si vous avez une conduite illégale, si vous n'avez pas de permis de conduire, si vous n'avez pas d'immatriculation, on vous indemnise pareil. Fait que ça, on se pose pas de questions, vous avez une indemnité, puis that's it. Maintenant, le problème quand vous avez ça, c'est que si c'est un choix de société, c'est un choix qui doit être assumé par la société en tant que telle. La société, là, c'est les 8 millions de personnes au Québec. Là. Donc, si vous commencez à mettre ça seulement uniquement sur un petit groupe de 200 000, ça veut dire que vous lui faites porter le chapeau de tout le monde qui fait de quoi d'illégal juste parce qu'il était en moto. Donc, ce que je vous donne comme exemple, c'est dans un accident avec décès, état d'ébriété, c'est à peu près 30%. Donc, 30% des décès, une compagnie standard soit réduirait les primes, soit réduirait les paiements ou ainsi de suite. Nous, dans notre cas, on paye entièrement, mais on va faire assumer cette partie-là seulement et uniquement par les 200 000 personnes, ce qui ne peut pas marcher. Je vous donne un exemple qui va être encore plus frappant que ça. L'été passé, on a eu 5 accidents où la personne ne possédait pas ni permis de conduire, ni immatriculation. 3 décès, plus 2 accidentés graves. Un, je pense toute réserve, mais je pense qu'il a perdu un bras puis une jambe, là, quelque chose comme ça. Donc, ces personnes-là, est-ce que c'était des automobilistes qui étaient en infraction avec le code de la route, ou bien c'était des motocyclistes? Parce que s'il n'y avait pas de permis de conduire, une compagnie d'assurance ne va pas les assurer en temps normal, ne va pas dédommager ces personnes-là. Dans notre cas, on les dédommage, mais il faut les dédommager, puis il faut faire payer la facture par les 5,6 millions de conducteurs, pas par les 200 000 conducteurs. Tu peux pas faire ça, ça fait aucun sens. Puis il faut faire attention dans tout ça. Il y en a qui vont vous dire, ben à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les automobiles, toutes les motos, tout ce qui est en état d'ébriété, puis ainsi de suite, on va le faire assumer égal par tout le monde, automobilistes et motocyclistes. Alors que c'est pas vrai. Si vous êtes motocycliste, vous avez déjà une immatriculation auto. Donc, vous payez déjà en tant que société pour ces coûts-là. Donc, ces coûts-là devraient carrément être exclus des immatriculations moto ou des assurances moto en soi. C'est pas des frais qui devraient nous être imputés. C'est des frais de société, c'est des frais qui vont dans le pool général. Un autre exemple super frappant, vous savez qu'on nous facture tout ce qui est les coûts de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ça veut dire tout ce qui est boat, tout ce qui est vous êtes cassé un poignet, les frais médicaux et ainsi de suite sont automatiquement renvoyés à la Société de l'assurance automobile du Québec. Par contre, si la Régie de l'assurance maladie du Québec commence à facturer la Société de l'assurance automobile du Québec, comment ça se fait que la Société de l'assurance automobile du Québec, sous égard du no-fault, ne va pas facturer le ministère du Transport du Québec quand c'est un accident de la route où la route était responsable? Vous comprenez que ça peut pas être juste une direction, c'est pas une unidirectionnelle. À ce moment-là, nous, ce qu'on a dit dans le temps, en 1978, c'est on se cassera pas la tête, on n'ira pas poursuivre la MTQ, mais on est conscient que ça se peut que le gouvernement mette de l'argent dans la Société de l'assurance automobile du Québec. Pourquoi? Parce qu'on a une part de responsabilité et on peut pas faire porter le no-fault seulement uniquement à nos clients. Donc, c'est là que ça devient un petit peu tordu, vous comprendrez. Comme j'ai 30% d'état d'ébriété dans les décès, mettons que ce serait 20% dans les motos standards. Ou même, on va y aller plus simple. Ce qu'on nous dit, c'est qu'environ 6% des accidents de moto pourraient être faits par des personnes qui n'ont pas de permis de conduire. Ça veut dire que 6% de votre prime d'assurance sert à indemniser du monde qui ne paie pas de prime d'assurance. Je ne sais pas si vous comprenez le problème, là, c'est ça. Sur 5,6 millions de personnes, c'est les pinottes. Sur 200 000 personnes, ça n'a aucun sens. C'est un choix de société qui devient au détriment du motocycliste. Donc, je vais pas plus loin pour le moment. Je vais essayer de le décortiquer plus en chiffres plus tard. Mais c'est juste pour un heads-up là, que il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. On peut dire tout ce qu'on veut, que ça nous coûte pas cher, que peu importe. Ça reste qu'il y a un problème d'équité en arrière de tout ça. Donc, prenez le temps de réfléchir. Ça vaut à peine, je vous le garantis. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée à tous.